Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je voulais vous parler de 2-3 choses aujourd'hui. J'aurais pu en faire un audio pour chaque, mais j'essaye de regrouper un peu pour pas publier trop, parce que je me rends compte que c'est difficile à suivre. Premier sujet, je voudrais revenir sur la question que j'ai pas pu beaucoup développer dans l'autre audio parce que c'était mélangé à d'autres sujets. C'était la question des dons, des sadakas, etc. Je viens de voir une vidéo d'un Australien qui était en Syrie, en visite humanitaire, qui s'est perdu dans la banlieue de Damas et qui a croisé la route d'un pauvre, enfin un homme avec des problèmes, ça se voit, qui en gros se bat pour sa survie, pour son risque. Et lui, il s'est perdu là, ils sont quasiment tombés en panne, si j'ai bien compris, et puis il croise cet homme-là. Alors cet homme-là, il leur parle, voilà, je fais ci, je fais ça, j'ai pas pu payer mon loyer ce mois-ci, alhamdoulilah, je m'en remets à Allah. Il leur parle, mais sans quémander. Vraiment, il n'a pas dit, vous auriez pas de l'argent, ou vous pourriez pas m'aider, parce qu'il était dans une grosse voiture d'une Jeep, quoi. On voit qu'ils avaient un peu des moyens, ceux qui s'étaient perdus. Et il leur parle, mais avec dignité, quoi. Il est là, avec ses vieux vêtements, sa situation, mais en expliquant les choses d'une manière un peu, comment on appelle ça, dignement, quoi, voilà, c'est le mot. Alors, évidemment, les gens dans la voiture, ils écoutent, ils entendent les sommes qui, évidemment, pour nous, font sourire. Son loyer, c'est 35 € par mois. Il gagne 5 € par jour, etc., etc. Et donc, à un moment donné, le gars dans la Jeep décide de lui donner 1 an de loyer. Et j'étais très étonné, honnêtement, hein, j'étais très étonné, mais la personne qui a reçu l'argent, il n'a pas commencé à faire des sauts de joie ou des remerciements par milliers. Et il dit, ah, alhamdoulilah, oh, Allah, j'ai eu raison de m'en remettre à Allah, etc., etc. Et puis l'Australien lui rajoute, je crois, 300 € en plus. Donc il a 700 $ au total. Hein. Ce qui veut dire à peu près son 7 ou 8 mois de travail, quoi. 1 an et demi de loyer. Et subhanallah, le pauvre, il reste très digne, très, très neutre en fait. Il remercie poliment, il remercie beaucoup Allah. Et puis il quitte les gens, et voilà. Et ça m'a amené une réflexion. Je me suis dit, il faudrait quand même que j'en parle avec mes auditeurs. Il faut que vous compreniez une chose. Quand vous donnez de l'argent pour des pauvres, pour des causes, pour aider, etc., vous devez vraiment vous mettre en tête, c'est très important, que vous n'êtes pas occupé à rechercher comment on appelle ça, à satisfaire votre ego avec des gens qui vous disent qu'est-ce que je ferais sans toi, merci, quelle récompense dans les 2 mondes, tu vois. Faut pas rechercher ça. Vraiment, bon, si quelqu'un vous le dit, c'est pas méchant, bien sûr, hein. Mais faut pas rechercher ça. Vous devez vous mettre psychologiquement en tête, je suis occupé à me faire du bien à moi-même. Je suis occupé à me purifier. Je suis occupé à alléger le fardeau d'autrui pour quelque chose qui ne me demande pas beaucoup de sacrifices à moi. Vous voyez ? Il faut comprendre la réalité de chacun. Quand nous, on sort 100 €, pour nous, 100 €, c'est... Je sais pas, ça représente quoi, 100 €? C'est une paire de chaussures de sport, voilà, qu'on va mettre, et puis c'est un caprice, comme ça, voilà. Chaussures Nike, ou je sais pas, les marques, là. Pour d'autres gens, 100 €, c'est leur salaire du mois, c'est-à-dire que lequel ils mangent, ils se logent, ils s'habillent, ils s'éclairent, vous comprenez? Donc, pour l'un, c'est quelque chose pour s'amuser.
Pour l'autre, c'est quelque chose de vital pour une durée de 30 jours. Donc, ce que je veux dire, c'est que psychologiquement, il faut toujours se dire quand on donne, mais ça c'est quand on donne en général dans la vie. Quand on donne de son temps, quand on donne de l'amour, quand on donne plein de choses, vous voyez. Il faut toujours faire, bien sûr pour Allah, mais indirectement en faisant pour Allah, on fait pour soi. Puisqu'Allah, il aime le généreux. Il aime celui qui donne, il aime celui qui ne s'attache pas, qui thésaurise pas son argent, etc. Donc, en fait, donner, c'est se faire beaucoup de bien à soi-même. Et c'est dans cette optique-là qu'il faut raisonner. Bon, vous pensez que je parle que d'argent? Non, je parle aussi humainement parlant. Bon, j'aime pas dire moi parce que, enfin moi, mais ça vous pouvez être dans le cas, donc je suis pas tout seul, hein, je m'en doute bien. Mais moi, je suis quelqu'un, honnêtement, voilà, je le dis pas pour, j'ai rien à gagner à le dire, hein, je le dis. Je dédie beaucoup de mon temps aux autres, à mes enfants, à mon épouse, à mes gens, avec les gens dans les groupes Telegram, avec la famille, indirecte. Je donne beaucoup de mon temps, voilà. Et c'est vrai, et c'est pas grave, que j'ai pas beaucoup en retour. Comme ça, si on calcule en termes de remerciements, de gratitude, c'est-à-dire on fait pas la même chose pour moi. C'est la réalité, hein. Mais c'est pas grave. Parce que moi, je suis très heureux parce que je me dis, écoutez bien le processus mental. Je me dis, j'ai tellement de manquements, j'ai tellement de péchés. En fait, c'est rien dans la balance des remerciements, de la gratitude des humains. Si Allah il est satisfait de moi parce que je dédie de mon temps pour les autres et mon argent, enfin bref, temps, argent, beaucoup de choses. Si Allah il est satisfait de moi et il m'efface certains méfaits que j'ai pu faire ou dire, ça a beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui me dit ah merci, tiens un cadeau, hop, oh t'es un papa génial ou ah t'es un mari prévenant. Ça fait plaisir, je dis pas que ça fait pas plaisir, mais dans la balance, ça n'a pas de poids par rapport au fait que Allah se satisfait de vous. C'est ça que je voudrais que vous reteniez. C'est très important. Parce que si vous n'avez pas cette mentalité, quand vous allez donner votre temps, votre argent, votre attention, etc., vous allez toujours vous sentir lésé. Pourquoi? Parce que les humains sont pas toujours remerciants, ils sont pas toujours justes, ils sont pas toujours voilà, comme ça, comme il faudrait être. D'ailleurs, devrait tous faire l'effort. Que quand quelqu'un nous fait du bien, voilà, de lui faire sentir que on est heureux de ce qui nous fait du bien. Enfin bref, ça c'est tout un autre sujet. Les relations humaines, c'est très important de pouvoir exprimer la gratitude envers les gens. Parce que les gens ne sont pas tous très croyants ou très pieux. Et des fois, quand ils donnent et qu'ils ne reçoivent pas de la gratitude, ils peuvent se décourager. Moi, je parle ici pour les musulmans pratiquants. Tout ça, c'est du bonus. C'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous soyez convaincus qu'Allah vous pardonne des péchés et est satisfait de vous à travers vos sacrifices divers et variés, argent, temps, etc. Donc voilà. 8 minutes, c'est convenable pour traiter ça. Je voudrais que vous méditiez un peu là-dessus, parce que c'est très important. D'ailleurs, avant de passer à l'autre sujet, je voudrais vraiment, pour le coup, comme il est anonyme, c'est pas grave. Je voudrais remercier l'anonyme qui a fait un très très gros don. Subhanallah. Il se reconnaîtra. Subhanallah. Qu'Allah te récompense, mon frère, ma sœur, je sais pas. Il y a encore des gens vraiment qui sont incroyables, quoi. Et vraiment, je vous le dis, je pèse mes mots. Ce genre de somme-là, ça change vraiment la vie des gens, quoi. Il y a vraiment des gens, vous pouvez leur faire souffler la pression sur leur pression, comment dire, économique.
parfois pour 1 an, 2 ans, vous imaginez, subhanallah. Donc, qu'à la récompense le frère ou la sœur qui a fait ce don il y a 2, 3 jours, donc il se reconnaîtra, la personne, anonyme, donc je ne sais pas qui c'est. Et voilà. Alors, sujet suivant. Alors, ça c'est un peu plus sociologique, philosophique. J'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, c'est quoi qui anime les gens de la masse? La masse des gens. Je parle des gens pas spécialement musulmans, les gens autour de nous. Je me suis rendu compte que tout tourne autour de quoi? Le sexe et les femmes. On le voit avec toute l'industrie du X, qui est le gros du trafic Internet, entre parenthèses. Hein. C'est le plus gros vecteur de trafic Internet. Tout ce qui tourne autour du X. Subhanallah. Bon, c'est comme ça. Donc en fait, tout le sujet qui tourne autour de la femme, en gros. La femme, le sexe, etc. 2, le sport. MMA, football, basket, etc. Donc en fait, des divertissements. 3, c'est pas dans l'ordre, hein. C'est comme ça me vient. 3, jeux vidéo. On est d'accord? Et 4, de nouveau, fêtes, sorties, comment on appelle encore le... J'ai oublié le mot là. Enfin oui, les soirées, anniversaire, nouvel an, Noël, champagne, machin. Bon. Vraiment, si vous réfléchissez bien, la masse, je dis bien la masse, oubliez-vous, vous n'êtes sans doute pas comme ça. C'est les 4 piliers qui tiennent leur vie. Le sexe et les femmes, le sport, les jeux vidéo, et les sorties, les beuveries, etc. Bon, on se comprend. Et là, je me suis dit, c'est quoi en fait le point commun entre ces quatre axes qui tiennent la vie des gens? Franchement, tu leur enlèves ça, les gens, c'est suicide de masse. Hein. Tu enlèves aux gens le sexe, le sport, les jeux vidéo et le cannabis, alcool, soirée, discothèque, etc. Les gens ils disent, on fait quoi ici? Il n'y a plus rien à faire. Vraiment, j'exagère un peu, mais on n'est pas loin de ça. Et en l'occurrence, ouais, c'est un souci. Alors, moi je me suis dit, quel est le point commun? Et je me suis dit, en fait, le point commun de ces 4 choses-là, c'est qu'en fait, c'est quatre illusions. C'est 4 illusions. Alors je m'explique, parce que bon, ça peut paraître réducteur de dire ça comme ça. Le X, c'est quoi le X? Le X sont des femmes qui veulent de l'argent. Vous pouvez mettre dans X tout ce qui est prostituée, escort girl, compagnie, hein, tout ce qui tourne autour. Je sais pas, je connais pas tous les noms en plus, excusez-moi, mais en gros, tout ça quoi, tout ça. Escorte, prostituée, actrice de film X et compagnie. C'est quoi? Ce sont des femmes qui veulent de l'argent. Ils font pas ça gratuitement, d'accord? Donc leur motivation, ça n'est absolument pas l'amour, ce n'est absolument pas le plaisir. Très 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 rare. Quand on entend un peu les interviews, j'en ai entendu quelques-unes dans ma vie, des gens qui tournent dans ce monde-là, qui disent j'ai ressenti du plaisir sur un tournage. Ils n'ont pas de plaisir, ils font semblant. D'accord? Ils mettent des produits anesthésiants, je sais pas quoi, enfin plein de trucs très... faut mieux pas trop gratter en tout cas. Donc en fait, les gens qui regardent ça, en fait, ils regardent des gens qui viennent ramasser de l'argent, qui font semblant d'avoir du plaisir pour que tu aies du plaisir. Subhanallah. Je me force à faire un acte qui est quand même très intime, parce que on oublie ça. On oublie parce qu'on est malade dans le monde dans lequel on vit. On oublie que c'est un acte très intime. Les fluides corporels, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même quelque chose d'étranger qui rentre en toi. Sexe. Et tout ce qu'il y a derrière, sperme et compagnie.
C'est pas quelque chose comme ça pour rigoler. C'est un acte assez, important. Bon, c'est d'ailleurs pas pour rien que zina, pour les gens mariés, c'est la peine de mort en islam. C'est quelque chose de grave, en fait. Vous voyez, c'est un acte grave. C'est pas un bisou, c'est pas donner la main, c'est pas de chatter, c'est un acte physique où il y a une application. Bon, bref. Donc, il y a des gens, par millions, qui regardent des gens qui sont payés pour faire semblant qu'ils ont du plaisir, pour que tu aies du plaisir. Donc évidemment, c'est une illusion totale. C'est une illusion totale. Toi, les gens, ils le savent. Enfin, ils le savent, je suppose. Mais, ils disent, je sais, mais j'ai une réaction chimique à ce que je vois. Je ressens une excitation, et puis une envie d'éjaculation, etc. Bon. Donc c'est vital dans ma vie. T'as des gens, ils sont drogués au porno. S'ils n'ont pas tous les jours une demi-heure, une heure, il manque quelque chose dans leur vie. C'est une réalité, hein. Faut le savoir, ça. Hein. C'est devenu quelque chose de leur quotidien. Et donc, c'est banal. Ils voient des filles sous coke, complètement alcoolisées, qui commettent zina, tout ça pour de l'argent ou pour payer leur dose. Et tout le monde regarde ça le cœur léger, quoi, vous voyez. En se disant, c'est sympa, le plus vieux métier du monde, les prostituées, les escortes. Vous savez, mettez-vous un peu dans la peau d'une escorte. Je sais pas si tu dois aller à une adresse, tu te retrouves avec un inconnu. Tu dois commencer à le toucher, à le sentir, à le laisser rentrer en toi pour un billet ou deux. C'est pas évident, hein. Nous, on rend tout ça très léger, plus vieux métier du monde. Bah oui, c'est la culture française. On aime la bonne chair, on aime la vie. Enfin, tout ça est présenté d'une façon très rigolote, quoi, tu vois. Mais derrière, c'est pas rigolo du tout, derrière le paravent. Bref. Ensuite, le sport. Le sport, moi-même, je regarde du basket, vous le savez. Donc, je suis pas, je suis pas étranger à tout ça. Le sport, en fait, c'est quoi? Quand tu réfléchis bien, c'est des millionnaires qui s'amusent entre eux pour te procurer une excitation. Qui va gagner, truc, il a réussi. Ah non, le but, oh zut, 1-0, comment on va faire pour revenir? Bon. Ah, quel attaquant on a recruté, il est mauvais, il faudrait changer. Bon. Pour te susciter tout ça, il y a une vingtaine de millionnaires qui courent sur un terrain, ou sur un terrain de basket, peu importe, et qui courent et qui jouent entre eux, pendant que toi tu t'excites autour, et que t'es pauvre. Vous savez, pour aller voir un match de basket en Amérique, c'est genre, ça dépend le club, mais c'est genre 50 à 200 balles par tête. Pour être mal placé, loin. Tu vois sur des écrans parce que t'es trop loin du terrain. Les places proches, c'est 1000, 2000. Donc, toi, tu payes, en tant que père de famille qui va avec sa famille voir un match de foot ou de basket, tu payes des places chères, plus le merchandising, les polos, les machins, les écharpes de ton club. Pendant que des millionnaires, eux, jouent sur un terrain, puis à un moment donné, ils se blessent, donc ils jouent plus pendant 3 mois, ils se reposent. Parce que oui, d'accord, les entraînements, mais en dehors du match, ces gens ont beaucoup de temps libre. Ils vont dans des soirées, ils sont entre eux, ils jouent aux cartes, ils jouent aux jeux vidéo, enfin bref. Donc en fait, c'est des espèces de notables qui s'amusent, qui sont payés des millions, que des millions de gens payent des abonnements, je sais pas quoi, là, de ligue, de machin pour les voir, ou vont au stade, alors que tout ça, en fait, change la vie de personne, en fait. C'est zéro, en fait, vous comprenez? Demain, le PSG est 3e ou 1er, ou l'OM est champion de France, ou ne l'est plus. Le monde continue à tourner, hein. Et ta vie va pas changer non plus.
Oui, le soir même que l'OM il a gagné, tu vas être hyper content, va faire la fête, va faire des vidéos, je sais pas quoi. Puis 3 jours après, c'est bon, la saison prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Il faut conserver le titre. C'est fini déjà. Donc en fait, de nouveau, c'est une illusion. Une illusion qui brasse des milliards, comme le porno. Mais c'est complètement illusoire, en fait. Ça n'a... Demain, on arrête tous les matchs de basket, tous les matchs de football, tous les trucs de MMA et de boxe, etc. Le monde, rien ne change. Hein. Donc c'est du divertissement, en fait. C'est du divertissement de pauvres gens qui regardent des gens riches. C'est ça la réalité. Hein. Avant, le divertissement, c'était l'inverse. Chez les Romains, les Colisées, les gladiateurs. Les riches étaient dans les spectateurs, et en dessous, il y avait les esclaves qui se battaient contre des tigres, contre des lions, entre eux, au sabre, des histoires de fous. Ils risquaient leur peau. Donc le pauvre faisait le divertissement du riche, et il n'était même pas payé. Il combattait pour survivre. Alors, vous connaissez le film Gladiateur, pas... Subhanallah, c'est incroyable. Donc maintenant, c'est l'inverse. Les riches sont sur le terrain et les pauvres sont autour et payent pour les voir. À méditer. À méditer. Donc, deuxième illusion. Troisième illusion, je savais que j'allais oublier, parce que je note pas. Jeux vidéo, oui, je me rappelle. Jeux vidéo. Jeux vidéo, c'est quoi? C'est des images en mouvement créé par des informaticiens pour te donner l'impression que tu vis une vie et des aventures que tu ne vis pas. Tu cours dans la forêt, tu es sur un terrain de football, justement, on y revient. C'est ça le comble, les gens regardent le football et ils jouent au football sur jeux vidéo, donc double dose. Donc des informaticiens créent des images en mouvement, programment, pour que tu aies l'impression, avec ta manette, comme quand tu vois des films et des séries, c'est la même chose, c'est le même principe en fait, pour que tu aies l'impression de vivre une histoire illusoire. Puis que cette histoire n'existe pas en fait. Quand tu éteins ta télé ou ton jeu vidéo, ben qu'est-ce que je vais manger? Zut, il faut nettoyer la salle de bain. Ah, le petit a fait dans sa couche. Demain, je dois me lever tôt. La réalité, elle est là. Tu t'es acheté 2-3 heures d'évasion mentale. Illusoire. C'est de l'illusion. Parce que ce n'est pas vrai. Quatrième pilier, soirée, boisson, etc. Alors, là, en fait, le principe, c'est de te retrouver dans une ambiance. Écoutez bien, hein, c'est très important de comprendre. Parce que quand on réfléchit, on dit subhanallah, c'est incroyable. Des gens se réunissent dans une rave party, ou dans une discothèque, ou dans une soirée, fête de mariage, je sais pas quoi. Avec la musique à fond. Donc ils peuvent pas parler. Avec des lumières qui clignotent, des stroboscopes, etc. Enfin bon, je suis plus trop à jour, hein, c'était mon époque, je sais pas comment c'est maintenant. Pour se retrouver, bien sûr, tu rajoutes à ça l'alcool, l'ecstasy, les méthamphétamines, enfin chacun son truc, pour te retrouver en fait dans une ambiance totalement fausse en fait. Tu vois des gens qui dansent. Fondamentalement, ça n'a pas de sens de danser. Hein. Ça veut dire que tu bouges ton corps sur des fréquences des fréquences sonores, et tu bouges ton corps sans aucune raison. C'est-à-dire, normalement, quand on bouge son corps, c'est pour une raison. Tu marches pour avancer. Tu soulèves des poids pour faire travailler tes muscles. Tu fais tourner tes jambes pour faire du vélo. Donc tu bouges ton corps toujours avec une raison. La danse, c'est que tu bouges ton corps pour suivre des fréquences auditives.
sans raison. C'est pas un travail qui produit quelque chose en termes d'énergie. Tu dépenses de l'énergie, mais ça n'a pas ça n'a pas un sens productif, je veux dire. Donc, je répète, musique à fond, lumière, des gens qui rigolent, parce qu'il y a la musique, sont dans l'ambiance, des gens souriants, qui dansent, tout le monde sous ecstasy. Bon, ecstasy, il faut savoir que pendant 2-3 heures, tu as l'impression d'aimer la terre entière. C'est un peu les témoignages que j'ai eus. Puis après, tu es dans une grande dépression, tu as envie de te suicider. Donc comme tu n'es pas bien, tu reveux un ecstasy, et ainsi de suite. Donc tout le monde s'aime, tout le monde rigole, tout le monde s'embrasse, tout le monde se trouve beau, etc. On boit, ou on prend des pilules, enfin peu importe, chacun son truc. Pourquoi ? Pour en fait te retrouver dans une ambiance illusoire, de gens qui se connaissent pas, qui se parlent pas, qui vont peut-être finir par faire zina ensemble alors qu'ils le matin ils vont dégoûter, c'est qui cette femme dans mon lit, pour te retrouver dans quelque chose en fait qui est concrètement, t'enfermes des gens dans une espèce de boîte dans laquelle tu mets la musique à fond avec des lumières et les gens se dandinent toute la nuit puis ils rentrent chez eux en voiture, en zigzagant, à moitié sous. Ils risquent de mourir en plus pour avoir leur dose d'illusion, quoi. Bref, vous avez compris le principe. Notre monde, c'est pour ça le prophète sallam, il a dit, si ce bas monde valait le poids de l'aile d'une mouche, vous vous rendez compte, hein? Si ce bas monde valait le poids de l'aile d'une mouche, les mécréants n'auraient pas eu une goutte d'eau à boire. Tout est dit, je veux dire. Ce bas monde, c'est un assemblage d'illusions. C'est comme une espèce d'hologramme, comme ça, mental. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte, parce qu'ils sont habitués. C'est ça le problème. Quand on est habitué, on s'habitue à tout, hein. Les gens qui sont dans des cellules, toi tu vois la cellule, tu dis, au bout de 3 semaines, 3 semaines, au bout de 3 nuits, je cherche à me suicider. Le gars, il est là depuis 40 ans. Donc les gens s'habituent à tout, vous comprenez ? Ici, ce qui se passe, c'est que les gens, en fait, sont habitués. Ils sont habitués. Donc ils disent, ouais, mais bon, qu'est-ce qu'il y a tu veux quoi qu'on s'ennuie Tu vois, je connais les réponses, tu vois, les trucs, comment on appelle ça, condescendants, comme ça. C'est le plus vieux métier du monde. À cause de ça, il y a pas trop de viols. L'alcool, faut bien décompresser. Je connais tous les mots, tu vois, je connais toutes les répliques, et j'ai pas le temps de répondre à chacune d'entre elles. Ça serait intéressant dans un débat, mais pas dans un monologue comme ça. Ce que je veux que vous réalisez, c'est que dans la vie, il y a 2 choix. Voilà. Il y a 2 choix. Soit tu es dans la réalité productive, tu visites les malades, tu aides les prisonniers, tu fais des dons, tu vas aider à des déménagements, tu fais de l'argent, tu as des relations sexuelles dans le halal, tu divertis tes enfants. Donc t'es dans le réel en fait, t'es dans le réel, dans l'action. Et bien sûr, parce que c'est la raison de notre création pour nous les croyants, tu adores Allah. Tu adores Allah avant tout. Ça c'est du hyper concret. Et ce que je viens de dire, tout ça c'est des actes d'adoration, y compris des relations sexuelles avec ton mari ou ta femme. C'est un acte d'adoration. Comme la prière, comme donner à manger aux pauvres, comme donner de l'argent. Tout ça, ce sont des œuvres d'adoration. Donc tout ça rentre dans la sphère d'adorer Allah. Donc en fait, écoutez bien, 30 minutes et je conclue là-dessus. C'est la conclusion. 2 chemins. 2 chemins et pas 3. 2 chemins. Soit tu adores Allah de toutes les façons possibles. Je ne vais pas répéter, je viens de dire. Soit tu vas dans les illusions. Parce que pourquoi je dis ça ? Et je le dis à moi-même, hein. Moi je ne suis pas un type parfait. Hein. Tout le temps que tu vas consacrer aux illusions, tu le consacreras pas aux adorations.
Je répète, tout le temps que tu vas consacrer aux illusions, tu ne le consacreras pas à l'adoration. Lecture du Coran, prière, visite des malades, maintenir les liens de sang, intimité avec ta femme ou ton mari, donner de l'amour à tes enfants, sortir tes enfants, secourir quelqu'un, enfin bref, vous savez c'est quoi, même enlever une brindille qui bloque un chemin, c'est un acte d'adoration. On s'est compris. Donc tout le temps que tu vas passer dans le X, à voir les millionnaires qui courent derrière un ballon, à être sur des jeux vidéo, et à boire et à danser, c'est tout du temps que tu prends sur ton adoration. Et le jour des comptes, mes frères et sœurs, je le dis à moi-même, on va tous regretter amèrement le temps qu'on a perdu à faire des choses improductives au niveau adoration. Chaque seconde, on va la regretter. On va regretter s'être fait ensevelir sous nos passions. Illusoire et temporaire. C'est illusoire et temporaire. L'ecstasy, c'est 2-3 heures l'effet. Puis c'est fini. Tu reviens à la réalité, t'as plus de sérotonine, t'es au fond du trou, t'as envie de te suicider. C'est temporaire. L'alcool, tu rigoles, machin, parfois tu vomis quand t'as trop bu. Le lendemain matin, c'est barre dans la tête, malade, gueule de bois. Et ainsi de suite. La belle escorte qui est venue, une fois que t'as payé, ciao, bonsoir, mon gros cochon, je rentre chez moi, j'ai pris mon argent, tu me dégoûtes. C'est fini l'illusion, vous comprenez? Les stars du sport, s'il te plaît, je peux avoir un autographe. Ils nient les 3/4 des gens, ils font les grands seigneurs, alors qu'ils ne sont rien sans les gens, en fait. Ce seraient des babouins, des singes qui courent derrière une balle. Ni plus ni moins, en fait. Donc, l'adoration ou les illusions. On va vous vendre la soupe de 1001 façons. Oui, mes trucs, oui, mais non, oui. De nouveau, je vous répète, parce que j'ai pas envie qu'on me comprenne mal. Moi, je le dis à moi-même, parce que moi aussi, je consacre du temps à des choses qui ne sont pas des adorations. Mais au moins, je réalise ma situation. Vous comprenez? Bien sûr, je fais beaucoup. Je vous l'ai dit, je fais beaucoup pour les autres, etc. Mais c'est vrai que je me prends parfois un temps pour moi. Dans quelque chose pour m'aérer la tête. Mais ça reste de l'illusion. Ça reste du temps perdu, qu'on le veuille ou non. Ça sert à rien de se cacher, quoi. Donc voilà, je voudrais vraiment que vous réfléchissiez à ça. Rappelez-vous les 2 sujets. Changer notre façon de percevoir les dons, les sadakas, au début de l'audio. Et 2, les 4 piliers de l'illusion qui prennent notre temps pour les adorations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.